C'est une instruction du bien-aimé Sanat Kumara que l'on retrouve dans le volume Victoire numéro 9. Je ne donne pas d'explication sur l'origine de ces textes, c'est clairement indiqué à la page 26 du volume 9. Le bien-aimé Sanat Kumara dit ceci: s'abstenir de tout ce qui souille l'âme, la pratique constante de la vertu, la conduite juste, l'application de la loi de vie éternelle, voilà le bien suprême. Quelqu'un pourrait dire pourquoi on appelle ça le bien suprême. La réponse est simple, parce que les acquis, donc les conséquences qui résultent de cette abstention de tout ce qui souille l'âme et le corps avec, de toute façon, la pratique constante de la vertu, la conduite juste, l'application de la loi de vie éternelle, c'est le bien suprême, parce que la pratique de ces choses produit des résultats éternels et indestructibles qui vont suivre l'être pour l'éternité, tandis que les acquis temporaires sont temporaires. Ils vont disparaître. Même si quelqu'un prie pour avoir des richesses et des choses comme ça, et si ça marchait, mais de toute façon, ce sera temporaire. Ou pour certaines faveurs célestes, soi-disant célestes, en tout cas dans certains mondes de lumière qui ne sont pas des mondes d'éternité encore, parce qu'il y a des mondes de lumière qui ne sont pas des mondes éternels et qui ne sont pas considérés comme spirituels dans le sens absolu du mot, mais des mondes de lumière transitoires. D'ailleurs, les gens qui ne font pas leur ascension et qui ont été suffisamment harmonieux, lumineux, vont dans ces mondes et reviennent ensuite sur Terre. Eh bien, les acquis des actions positives, mais qui ne sont pas vraiment suffisamment purs ou qui sont trop intéressés, voyez-vous, eh bien, ces acquis aussi se perdent avec le temps. On reçoit le karma positif de ces choses et quand le karma est consumé ou consommé, comme un crédit à la banque, eh bien, il n'y a plus rien. Il faut recommencer. Tandis que ce qui nous oriente vers la purification complète et la direction vers cet être suprême, ces choses sont des acquis éternels et indestructibles. C'est ça, l'accumulation dans le corps causal, qui nous suivent toujours et qui attendent de se manifester en plénitude. Et cette manifestation plénière se fera au moment de la victoire de l'ascension. Voilà pourquoi Sanat Kumara appelle cela le bien suprême. Et bien-aimé Sanat Kumara continue, cette personne est véritablement instruite et vraiment remplie de sagesse qui renonce aux résultats, aux fruits de toutes ses actions, qui jamais ne s'adonne à des espérances personnelles, comprenez, de l'ego, qui s'est parfaitement dissocié de toutes les énergies de mort et qui a renoncé à tout ce qui appartient aux énergies, aux désirs du monde mortel. Bien sûr, on pourrait développer énormément, on pourrait écrire un livre juste sur ces paroles-là et aller dans tous les détails de la portée de ces instructions, voyez-vous, qui, si elles sont lues comme cela, il y a 5 lignes et demie, et on passe ensuite au paragraphe suivant. Non, il faut s'arrêter et comprendre, essayer de comprendre et recevoir l'intelligence intérieure de ce que ces mots signifient pour celui et celle qui lit, parce que la signification ne change pas,
mais la portée, oui, est variable selon les individus. Pour certaines personnes, ça veut dire ceci, et pour d'autres, eh bien, ça concerne plus ceci ou cela, voyez-vous. Renoncez au résultat de ces actions, on le dit bien dans les appels, ne laissez pas votre attention sur le résultat. Pourquoi est-ce qu'il dit ça dans le cours? Justement, c'est expliqué ici, et Krishna en parle beaucoup, on en reparlera certainement samedi. Voyez-vous, ça c'est la science de l'action. Dans le monde mortel, les gens agissent pour des résultats auxquels ils s'attachent. Et c'est ça le but de leurs actes. Vous allez me dire, si je vais travailler, c'est pour gagner ma vie. Oui, mais ce n'est pas le but ultime. C'est un but secondaire. Ce n'est pas l'ultime raison. Parce que si c'était juste pour gagner ma vie, gagner de l'argent, à quoi ça sert? Parce que tout cela va disparaître. Si, au-delà de cela, ce n'est pas pour me permettre de vivre, de fonctionner, pour, justement, mettre la connaissance en action et aller au but. Voyez-vous la subtilité des choses. Quand les résultats et les buts de l'action sont les seuls ou principaux ou premiers buts, c'est la finalité essentielle de l'action, à ce moment-là, l'individu, Krishna dit, est comme un mendiant. C'est un quêteux. Tu quêtes à la vie, voyez-vous. Et l'idée n'est pas de prendre, parce que quêter dans ce sens-là, c'est prendre. Donc les gens sont des voleurs. C'est pour ça, on va voir que quand Krishna, quand il est enfant, il vole du beurre chez les voisines, du lait et du yaourt. Il faut que je fasse attention, parce qu'au Québec, on dit du yogourt. Ici, du yaourt. On l'appelle, il y a un de ces noms qui veut dire le petit voleur de beurre. Et à un moment, il se fait prendre plusieurs fois. Et il dit petit voleur. Krishna est un sacré garnement qui amuse tout le monde, en fait. Et qu'est-ce qu'il réplique, Krishna? Il dit, je ne suis pas un voleur, c'est vous les voleurs. Parce que c'est l'être suprême qui parle en lui, mais c'est un jeu qu'il fait. C'est l'être suprême qui est la source de toutes ces choses. C'est à moi tout ça. C'est vous les voleurs. Bien sûr, c'est un jeu. On va expliquer ces choses-là un petit peu le samedi, voyez-vous. Bien, par contre, évidemment, Krishna sait bien que ces gens-là n'étaient pas des voleurs, mais c'est un jeu, mais qui a une signification, par exemple. Il n'y a rien qui est insensé. Insensé, c'est-à-dire qui n'a pas de sens, non. Alors, si on agit simplement pour les résultats de l'action, eh bien, on est comme des mendiants, voyez-vous. Et le but de l'existence, ce n'est pas d'être des mendiants. C'est bien que les mendiants sont des gens qui ont besoin d'aide pour essayer éventuellement de sortir de leur état. Ce n'est pas un état enviable. Donc c'est dans ce sens que c'est dit. Ce n'est pas pour critiquer les mendiants, c'est pour expliquer que ce n'est pas un état idéal d'être un mendiant. Voyez-vous. Donc c'est ça. Cette personne est véritablement instruite et véritablement remplie de sagesse qui renonce aux résultats, aux fruits de toutes ses actions. Ça ne veut pas dire qu'elle n'agit pas, mais elle n'est pas attachée aux résultats. C'est le véritable renoncement, tyaga, qui n'est pas compris. Il y a des gens qui pensent que renoncer, c'est plus rien faire, tout abandonner et puis c'est fini. Non. C'est renoncer au résultat, c'est-à-dire l'attachement au résultat de l'action, de toutes ces actions, dit-il. Même, je ne vais pas me prendre un exemple, mais je peux vous donner un exemple dont je peux parler, au niveau de l'enseignement. Si l'intention, on ne va même pas prendre comme exemple, de quelqu'un qui a à transmettre un enseignement, est attachée au résultat visible, il est dans l'erreur. C'est ça la science que l'on trouve dans la Bhagavad Gita. Et je vais en reparler samedi. L'idée, c'est de faire ce que l'on a à faire parce que c'est notre devoir de le faire, mais sans attachement. Le résultat ne dépend pas de nous. Rappelez-vous, c'est à condition de faire ce que l'on a à faire comme il faut.
C'est là-dessus que nous serons évalués, voyez-vous. Les résultats même de nos appels ne dépendent pas de nous. C'est pareil quand on fait des appels. Si on fait des appels en étant toujours à se demander, bon, est-ce que ça va se manifester, est-ce que ça arrive, est-ce que ça arrive? Premièrement, l'attention n'est pas à la bonne place. Deuxièmement, on est des mendiants. On n'est pas pour mendier Dieu. Ce n'est pas ça la relation que l'on doit avoir avec le Suprême. C'est une relation d'amour en appelant sa puissance, sa lumière, son amour, son intelligence, pour que ce qui doit se manifester, ou ce qu'on souhaite voir se manifeste. Mais c'est tout. Ça ne se manifeste pas, ben, il ne faut pas faire une scène, voyez-vous. C'est ça l'idée du renoncement au résultat. La science de l'action, comme dit Krishna, parce que ça parle, voyez-vous, Sanat Kumara, évidemment c'est très relié à Krishna, et Sanat Kumara, rappelez-vous que c'est le, si on peut dire, le grand amiral dans la lignée disciplique de l'enseignement que Godfrey Lotus et Saint-Germain ont apporté, donc est très relié à la tradition également orientale, tout en étant également parfaitement connecté à la tradition occidentale par le Christ. Eh bien, la science de l'action des Krishna est une science extrêmement complexe pour la plupart des humains. Parce que les humains ont karmiquement, donc de existence en existence pendant des milliers et des milliers et des milliers d'existences, ils se sont attachés aux résultats de leurs actions. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils se réincarnent. Ils veulent toujours des résultats auxquels ils sont attachés, aux fruits de leurs actions, donc de leurs désirs. Donc on revient au désir, parce que le désir étant le moteur de l'action, c'est au niveau du désir que se passe cet attachement, et aussi ce renoncement. Donc c'est dans la faculté de ressentir que ça se passe. Et chacun doit étudier cela, ça fait partie de se connaître soi-même, cela, voyez-vous. À ce moment-là, vous voyez, et vous verrez que vos appels auront une autre dimension, un autre niveau d'efficacité, à défaut de meilleurs termes, voyez-vous, pour bien dire des choses par des mots. Voilà ce que cela veut dire. Jamais ne s'adonne à des espérances personnelles. C'est presque synonyme que l'attachement au résultat. C'est la même chose. Bien sûr qu'on a certaines espérances, espoirs que ceci arrive, mais on ne s'y adonne pas. On ne donne pas notre énergie et notre âme à cela. Parce qu'on peut avoir des espérances personnelles ou des désirs personnels, et puis ça peut très bien être des désirs qui ne sont pas, ou qui sont même nuisibles pour nous. L'être suprême, le corps christique le sait. Donc, on ne s'y adonne pas à ces espérances. On peut en avoir, mais on ne s'y adonne pas, dans le sens, on ne s'investit pas, à ces espérances plus que normal. Si on comprend ce que ça veut dire, à la lumière de ce qui a été dit tantôt, je pense que c'est quand même assez clair. Voilà pour ces questions concernant l'action qui s'est parfaitement dissociée de toutes les énergies de mort. Je ne reviens pas là-dessus. Ça rejoint beaucoup tout ce qui concerne la discorde, le gaspillage de l'énergie vitale au niveau par l'usage des pensées, des désirs et du corps physique. Je ne reviens pas là-dessus. Et qui a renoncé à tout ce qui appartient aux énergies du monde mortel. Qui a renoncé à tout ce qui appartient aux énergies du monde mortel. Donc au désir du monde mortel est-il indiqué ici également. Cette personne qui, dit Sanat Kumara, cette personne qui, sans attachement, peut jouir de tous les objets des sens au moyen de ses sens qui sont totalement sous son contrôle, donc, on doit vivre dans le monde, voyez-vous, mais sans attachement. Donc, elle peut bénéficier de tout ce que la vie peut offrir, mais il y a un code, voyez-vous, comme un code de la route. Il y a un code, dharma, on appelle ça, la loi de vie. Ces sens qui sont alors totalement sous son contrôle, qui disposent d'une âme tranquille, qui n'est plus remuée, comprenez, bouleversée, ou remuée, parce que la joie ne nous bouleverse pas d'habitude. Mais d'une certaine manière, oui, les gens sont bouleversés par la joie extrême, qui n'est plus remuée ni par la joie ni le chagrin, qui s'est engagé dans l'application spirituelle
qui l'unit au soi suprême, donc le je suis, qui vit en harmonie avec les êtres de la nature, donc avec la nature pour nous, qui gouverne ses sens et qui, bien qu'ayant un corps humain, ne s'identifie jamais à ce corps, celui-là atteint la libération suprême, il acquiert le bien suprême dont on parlait tout à l'heure. Et il poursuit ici en résumant un petit peu et en développant, le bien Sanat Kumara dit ceci, un désintéressement complet pour toute chose mondaine, dans le sens où Jésus l'expliquait, mon royaume n'est pas de ce monde. Vous êtes du monde, disait-il à certains. Moi, je ne suis pas de ce monde. Un parfait contentement, donc c'est la sérénité, l'équanimité, on dit aussi quelquefois, égalité d'humeur le plus possible, un abandon de toutes sortes d'espérances terrestres, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, et la patience. Ces choses constituent le bien ultime de celui qui a appris à gouverner ses sens et a acquis la connaissance de l'être suprême, donc du soi suprême ici. Donc, si les sens ne sont pas gouvernés, il est impossible d'atteindre cette sérénité, cette quiétude, cette intelligence divine, parce que c'est justement l'usage non divin des sens qui saborde le navire, pourrait-on dire. Le navire comprenait l'âme et le corps. Saborder, vous savez ce que ça veut dire, saborder. Quelqu'un qui se saborde, c'est un terme de marine, de bateau, c'est quelqu'un qui coule son propre navire. Parce qu'aborder, c'est quelqu'un qui va sur un autre navire. Mais là, il se saborde. Un sabord, d'ailleurs, c'est une pièce de bois dans un bateau. Et théoriquement, les gens qui se sabordaient, ils défonçaient la coque de l'intérieur, au niveau des sabords. 1000 millions de 1000 sabords, etc. Vous connaissez l'histoire, le tonnerre de Brest. 1000 millions de 1000 sabords, je ne sais plus combien il y en a de sabords, mais en tout cas. Voilà. Donc, c'est ça. Si les sens ne sont pas gouvernés, et toujours mieux, c'est du sabordage. L'individu se saborde continuellement de l'intérieur. Parce que c'est ça, saborder, c'est de l'intérieur. C'est pas qu'il sort du bateau, il fait un trou dedans. Non, se saborder, c'est de l'intérieur que ça se passe. Les sabords, c'est à l'intérieur du bateau. Et Sanat Kumara dit, et nous allons, ça va être notre dernière instruction de Sanat Kumara pour cette première partie, renonçant, dit Sanat Kumara, à tout attachement au mon enfant, il parle à Narada en fait, maîtrise toute essence et ainsi, ça comprend le mental, l'essence, et ainsi acquiert l'indestructible bonheur dans ce monde et dans le suivant, la victoire éternelle. Qu'est-ce qui fait que l'âme se réincarne? C'est son attachement aux choses, dans un sens très vaste, choses du monde. Endroit, personne, condition. On retrouve toujours ça. Dans les conditionnements, c'est toujours des questions de personne, d'endroit, de personne et de condition. De la condition, dans un château, je suis attaché à ma voiture, je suis attaché à telle relation. Attaché, on peut avoir des relations, mais ça ne veut pas dire qu'on est attaché. Qui dit attaché, théoriquement, on a les mains, les poings liés et les pieds liés et attachés. C'est dans ce sens-là que ça veut dire. Renonçant à tout attachement au mon enfant, dit-il avec amour, maîtrise toute essence. Et n'oubliez pas que les sens sont au nombre de 6 dans la tradition orientale, puisque le mental est reconnu comme l'un des sens et en plus le gouverneur des 5 sens d'acquisition. D'acquisition parce que les sens acquièrent de l'information. C'est par nos sens qu'on a de l'information, qu'on capte de l'information. Les 5 sens très physiques et le mental. Alors on capte des idées, entre autres, ou des ressentis. Donc, ça veut dire la maîtrise des pensées, de l'attention, des ressentis, des désirs et des 5 sens physiques. Si on lui maîtrise tous les sens, et puis
On ne sait pas ce que ça veut dire. C'est pour ça qu'étudier l'enseignement, ce n'est pas juste lire des mots. Ce n'est pas non plus décortiquer à la loupe, mais c'est de comprendre ce qu'on lit et de laisser, je dirais presque, la révélation intérieure se manifester à la conscience extérieure. Parce que le corps christique, lui, il a la conscience plénière de la signification de ces mots. Certainement encore beaucoup plus que ce qui nous est dit là. Parce que ces instructions sont... c'est comme une spirale, voyez-vous, ça monte toujours. On retrouve les mêmes mots, une spirale semble repasser par le même point, sauf que ça a changé de niveau, voyez-vous. Maîtrise tous tes sens, pas juste un ou deux. N'oubliez pas que le mental est supposé être le gouverneur des sens. C'est par le mental qu'on peut décider, renoncer, placer notre attention, choisir. C'est par le mental qu'on choisit. Ce n'est pas le corps qui choisit. C'est par notre attention et nos désirs qui font partie du mental dans le sens manas, dans le sens oriental du mot. Et alors acquiert l'indestructible bonheur dans ce monde, parce que tu vas atteindre ce détachement, cette sérénité. Comme ne confondez pas, les gens ont tendance à confondre détachement et indifférence, mais c'est en fait tout le contraire. Parce que ce détachement, cette entrée dans la conscience de cette dimension de la conscience divine, va au contraire manifester et amplifier la compassion divine. Et la compassion et l'amour divin, c'est tout le contraire de l'indifférence. C'est comme dans une situation, vous savez, quelquefois il y a un problème qui se pose et puis on ne sait pas trop quoi faire ou décider. Qu'est-ce qu'on nous dit de faire généralement dans ces cas-là? On dit, prenez du recul. Oui, du recul. Même quelquefois, va prendre une marche, va marcher 1 heure ou 2 quelque part, change d'air, change de décor, prends un peu de recul mentalement et quelquefois même physiquement. Et là, ta perception sera plus claire, ton mental sera plus facilement éclairé. Donc c'est déjà du détachement, ça. Pour mieux solutionner le problème et non pas pour je m'en détache, je suis au-dessus de ça. Non, non, c'est pas ça. Si quelque chose se manifeste, c'est qu'on doit le gérer, on doit y faire face, mais si on se laisse dévorer, si je puis dire, par le problème, par la difficulté, englouti, déséquilibré, débalancé, mais oui, il le disait ici dès le début, voyez-vous. En tout cas, c'est cet état d'équanimité, comme j'ai dit, il y avait un autre mot dans le texte, mais de tranquillité, c'est ça, voyez-vous, qui permet à cette conscience divine de se manifester, tout comme si le ciel est tourmenté, orageux, des nuages ici et là, la lumière solaire ne pourra pas venir en plénitude, ne touchera pas le sol avec son plein de lumière et d'énergie, voyez-vous, et de chaleur. C'est la même chose. Quand l'air est calme, le ciel clair, à ce moment-là, la pleine lumière, voyez-vous, eh bien, peut se manifester. C'est ça que Saint-Germain a expliqué, que l'enseignement d'origine de toute spiritualité authentique et spécifiquement de l'enseignement d'origine des maîtres d'ascension est l'éducation de la vie à ses enfants. C'est une rééducation. Voyez-vous, ce n'est pas quelque chose de farfelu ou d'abstrait ou de ridicule ou de n'importe quoi. Non, c'est extrêmement spécifique, voyez-vous. Nous sommes tous des êtres humains et ces instructions s'appliquent à tous les êtres humains. On est tous constitués d'un mental semblable. Évidemment, il y a plein de différences à l'intérieur, mais
la nature du mental, la nature du corps émotionnel, la nature du corps du désir, la nature du corps vital et éthérique et la nature du corps physique, c'est pareil. C'est les mêmes atomes, c'est les mêmes particules, c'est les mêmes champs d'énergie, appelez ça comme vous voulez. Ça concerne tous les êtres humains, voyez-vous. C'est la même énergie, ultimement, qui est une en plus, si on va encore plus haut dans la source, dans la causalité. Donc, c'est ce code, comme un code de la route, et non pas comme un code secret, parce que ce mot peut avoir plusieurs significations, mais un code, le code de la vie, s'applique à tous les êtres, et même ça s'applique à tous les maîtres d'ascension et à ces grands êtres immortels. Seulement, eux n'ont plus à gérer ce problème de dualité et de discorde et d'impureté et de tout ce que vous voulez là-dedans, c'est la même chose, c'est synonyme. Mais néanmoins, les lois de l'énergie sont absolument les mêmes pour eux comme que pour nous. Et nous, on est sur Terre dans ce monde, justement, de dualité immortelle, parce qu'on s'y est mis là, on s'est laissé embarquer là-dedans, voyez-vous, par désir, par attachement, par des choix. Et puis, avec les mêmes facultés, eh bien, on a la capacité de prendre tout cela en main, de gagner cette maîtrise des sens. Bien sûr, ça va plus loin l'enseignement, puisque à notre niveau, et on va en parler, on en parle beaucoup, on va en parler beaucoup avec Radha et Krishna, au niveau de l'amour, comme Jésus en a parlé, voyez-vous. Alors, il y a une qualification d'amour. Mais si l'amour divin, les gens veulent le vivre, mais qu'il n'y ait pas de maîtrise des sens et de gain en maîtrise des sens, ça ne pourra pas fonctionner. Il faudra encore recommencer, et recommencer, et recommencer, et combien de fois? À la puissance X, voyez-vous, étant l'inconnu? Non. Là, on doit comprendre que, comme on dit, ça suffit, voyez-vous. Ces êtres, dans leur grand amour et leur grande compassion, nous tendent la main, voyez-vous, ou les mains, sachant que néanmoins, c'est à nous de faire ce que nous avons à faire, de faire notre part et de mettre en action cette connaissance pour gagner cette maîtrise, pour manifester cet amour et permettre à cette grande présence par le corps christique de nous donner sa victoire éternelle, ce bien éternel.